Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à cette vidéo. Dans celle-ci, je vais répondre à la question de Peter qui me dit: je viens de créer 20 vidéos, il y a de l'audio, il y a de la vidéo, il y a des images, etc. Et je suis complètement perdu dans toute mon installation, c'est-à-dire que je n'ai pas rangé cela convenablement. Et il me demande comment est-ce que vous pratiquez. Ce que je vais vous expliquer, c'est comment je fonctionne. Vous pourrez vous-même décider de votre mode de fonctionnement et vous y tenir. Voici comment je procède. La première chose que je fais, c'est que tout ce qui va me servir pour faire la vidéo, que ce soit l'audio, le visuel, donc les images, les enregistrements, etc., doivent se trouver dans un dossier unique. Cela ne doit pas se trouver partout sur votre ordinateur, à droite, à gauche, etc. Non, il faut que tout soit au même endroit, dans un même dossier. C'est pour ça que j'ai créé un dossier type qui s'appelle Nouveau projet vidéo. Si je l'ouvre, vous voyez qu'il y a le planning. Dans celui-ci, je vais mettre les scripts, les scénarios, donc qu'ils soient pas en texte, sur Word. Il va y avoir aussi les cartes Freehand, il va y avoir les diaporamas éventuellement que je vais utiliser, etc. C'est donc à cet endroit que je vais le mettre. Dans le deuxième, dans les enregistrements, c'est les enregistrements que je vais faire soit de capture d'écran, soit avec une caméra, ainsi que les enregistrements vidéo que j'ai pu faire sur PowerPoint, c'est-à-dire que mon slide a été fait, j'ai créé la vidéo et je vais donc l'amener à cet endroit. En 3, ça va être la production. C'est le résultat final après avoir fait les coupes, les aménagements, les animations, etc. Pour l'audio, c'est si j'ai des bruits à amener de l'extérieur pour venir à mettre dans la vidéo. Ce peut être aussi des enregistrements audio que j'ai fait pour rattraper un endroit où ça a mal fonctionné, où ça passe pas très bien. Le graphique, eh bien, ce sont toutes les images que je vais utiliser, et les slides, eh bien, c'est le PowerPoint par exemple que je vais utiliser, il va se trouver à cet endroit. Vous voyez que c'est bien hiérarchisé. Alors comment est-ce que je procède? Tout simplement, je fais un copier, je vais dans mes vidéos, à cet endroit vous voyez que j'ai plusieurs dossiers, j'ai un dossier d'ailleurs vidéo du lundi, mais pour l'exemple je vais tout simplement venir à coller celui-ci à ce niveau, et je vais tout de suite lui donner un nom. Ce nom, par exemple, ça va être répertoire pour vidéo. Si je l'ouvre, j'ai bien l'ensemble de ce que nous avons ici. Il faut bien comprendre que si vous avez un graphique qui se trouve à l'extérieur de ce fichier et que vous l'amenez par exemple dans Camtasia, comme par exemple à cet endroit, vous voyez image 2. Cette image 2, elle se trouve dans le fichier de cette vidéo. Elle se trouve aussi ailleurs. Elle est en doublon, en triplon, mais ce n'est pas grave, je l'ai ici et je suis sûr de le retrouver. Imaginons que dans 15 jours, un mois, 6 mois, je veux refaire la vidéo. Il va falloir que je retrouve le visuel, il va falloir que je retrouve aussi l'enregistrement, etc. Ça veut dire que si j'ai tout ça dans le même dossier, je n'aurai pas de problème. Si j'ai pas tout ça dans le même dossier, il va y avoir un problème, car Camtasia va avoir du mal à aller rechercher l'information partout sur votre ordinateur. C'est là qu'il faut être vraiment précis. Je reviens dans mon fichier et vous voyez que c'est réellement très simple. Donc tout ce que vous allez faire, si je prends mon exemple de l'enregistrement, eh bien je vais le mettre à cet endroit. Je vais avoir besoin d'un graphique pour mettre au début de la vidéo, je vais le mettre dans graphique et il va se trouver au même endroit. Une fois que la vidéo est terminée, elle est finie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais indiquer que ce répertoire, cette vidéo est finie, je vais donc mettre fini ou close ou le mot que vous voulez. Ensuite, je viens à le couper, donc je fais couper et je vais aller l'installer sur un disque dur externe. Je sais que cette vidéo est finie, j'aurais mis un nom qui vraiment va me rappeler quand je vais vous revenir dans quelques mois, ok, c'est bien cette vidéo que j'ai besoin, etc., etc. Ce que je vous invite à faire aussi, et ça c'est vraiment un conseil, c'est qu'il ne faut pas travailler une vidéo qui se trouve sur votre disque dur. N'oubliez pas qu'entre votre disque dur et votre ordinateur, ce n'est qu'un câble qui passe avec une prise USB. Vous allez avoir automatiquement de la déperdition. Donc vous ramenez le fichier si vous avez besoin de le travailler, vous le ramenez sur votre ordinateur, vous travaillez sur votre ordinateur, une fois que c'est fini, vous le renvoyez sur votre disque dur. J'espère que cette vidéo pratique répondra à vos interrogations, surtout celle de Peter, mais la vôtre aussi. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous!